Dans un monde où les interactions sont de plus en plus numériques, il est crucial de comprendre les personnages qui croisent notre chemin. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la psyché humaine pour découvrir les signes subtils mais puissants d'une personne dangereuse. Ce ne sont pas toujours les figures ombrageuses dans les ruelles sombres. Souvent, c'est la personne à laquelle vous vous attendez le moins, celle qui est cachée à la vue de tous. Le stoïcisme, une ancienne philosophie, nous enseigne l'importance de l'observation et de la compréhension du comportement humain, non seulement pour le jugement, mais aussi pour la protection. Les stoïciens nous exhortent à aller au-delà des apparences pour voir les signes avant qu'ils ne se transforment en action. En explorant ces signes, rappelez-vous que la connaissance n'est pas seulement le pouvoir, c'est une protection. C'est un bouclier forgé non par la peur mais par la sagesse et le discernement. Alors, armons-nous des idées qui pourraient protéger notre paix et peut-être même nos vies en identifiant les temps très clés des individus potentiellement dangereux qui se cachent dans notre quotidien. Si vous appréciez les idées que nous partageons ici, une simple faveur que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton « S'abonner » et de rester avec nous tout au long de cette vidéo. Chaque segment de cette vidéo est conçu pour améliorer votre compréhension et votre sécurité. Signe numéro 1. Comportement manipulateur. Imaginez quelqu'un qui semble toujours avoir les bons mots au bon moment, non pas simplement pour remonter le moral, mais subtilement pour plier votre volonté à la sienne. Cela commence innocemment, peut-être avec de petites faveurs ou décisions, mais au fil du temps, cette manipulation devient un fil constant tissé dans chaque interaction. Ils peuvent utiliser la flatterie, la culpabilité ou même l'obligation pour vous orienter vers leurs résultats souhaités, érodant subtilement votre capacité à prendre des décisions indépendantes. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de notre propre esprit, notre capacité à choisir nos réponses plutôt que de simplement réagir. Face à un comportement manipulateur, un stoïcien nous conseillerait de rester détaché de nos réponses émotionnelles immédiates. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons une pause et réfléchissons, nous gagnons la capacité de voir les tactiques manipulatrices pour ce qu'elles sont, des tentatives externes d'influencer nos décisions internes. Cette perspective ne consiste pas à rejeter nos émotions, mais plutôt à les comprendre comme des signaux plutôt que des dictats. En faisant cela, nous pouvons maintenir fermement notre position et agir selon nos propres décisions rationnelles. Nous apprenons à reconnaître quand nos ficelles sont tirées et, plus important encore, comment couper ces ficelles et retrouver notre autonomie. En discutant de ces comportements manipulateurs, considérez comment ils vous font vous sentir et pourquoi. Est-ce un pincement de culpabilité, une touche de flatterie? Reconnaissez ces sentiments, mais ne les laissez pas obscurcir votre jugement. Utilisez-les plutôt comme des indices pour comprendre le jeu du manipulateur. Ce faisant, vous incarnez l'idéal stoïcien. Non pas un pion des forces extérieures, mais une forteresse imperméable aux caprices d'autrui. Cette approche non seulement vous protège, mais vous permet également de mener votre vie avec intention et intégrité. Signe numéro 2. Manipulation émotionnelle. Imaginez un scénario où quelqu'un tire constamment sur vos cordes sensibles ou déclenche vos insécurités pour servir son propre but. Cela pourrait se manifester par un ami qui a toujours une histoire triste quand il a besoin d'une faveur ou un partenaire qui exagère sa déception lorsque vous établissez des limites. La manipulation émotionnelle est une forme sophistiquée de contrôle. C'est comme être une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre où vos sentiments sont les ficelles. Le stoïcisme offre un bouclier robuste contre cela. La philosophie nous encourage à séparer notre monde interne des influences externes. C'est crucial lorsqu'il s'agit de manipulation émotionnelle car cela nous oblige à évaluer nos réactions. Répondons-nous à un besoin authentique ou sommes-nous incités à ressentir d'une certaine manière? Les stoïciens s'efforcent d'atteindre l'harmonie et la résilience interne, des qualités qui nous aident à résister aux appels émotionnels injustifiés.
En pratiquant le stoïcisme, vous pouvez développer la capacité de discerner la véritable nature de vos émotions. Est-ce que cette culpabilité que je ressens est la mienne ou a-t-elle été plantée là par les attentes de quelqu'un d'autre? Ma sympathie est-elle évoquée de manière authentique ou suis-je manœuvré vers une action spécifique? Lorsque vous commencez à poser ces questions, vous commencez à démanteler l'influence du manipulateur sur vous. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, il s'agit de les comprendre. Un stoïcien utilise la raison pour naviguer à travers les eaux émotionnelles, s'assurant qu'il réagit non par sentiment immédiat, mais d'un endroit de considération équilibré et réfléchi. Cette discipline mentale vous libère de l'influence excessive des jeux émotionnels des autres et vous permet de maintenir des relations authentiques et saines basées sur le respect mutuel, et non sur une dette émotionnelle. Cela ne protège pas seulement, cela vous permet de vivre une vie où votre intégrité émotionnelle est intacte et chérie. Signe numéro 3. Tactique d'isolement. Imaginez quelqu'un qui commence lentement, subtilement à se glisser entre vous et votre réseau de soutien. Cela pourrait être un partenaire qui suggère que vos amis ne vous comprennent pas vraiment comme il le fait, ou un membre de la famille qui critique subtilement ceux à qui vous êtes proche, plantant des graines de doute sur leurs intentions. Cette manipulation n'est pas ouvertement hostile. Elle est souvent cachée sous une apparence de préoccupation ou d'amour, ce qui la rend particulièrement insidieuse et difficile à confronter. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la communauté et des systèmes de soutien en tant que manifestation externe de nos valeurs et jugements internes. Ils nous rappellent que la véritable indépendance ne consiste pas à être isolé, mais à choisir ceux qui nous soutiennent vraiment et enrichissent nos vies. D'un point de vue stoïcien, les tactiques d'isolement menacent notre jugement moral personnel en coupant les relations qui reflètent et renforcent nos valeurs. Les stoïciens nous conseilleraient de nous méfier de toute personne qui nous encourage à rompre ces liens, car cela pourrait être un signe qu'elle essaie de prendre le contrôle. Il est important d'évaluer si les conseils de quelqu'un pour s'éloigner des autres sont vraiment à notre avantage ou s'ils servent son propre intérêt. Face à des tactiques d'isolement potentielles, un stoïcien nous conseillerait de maintenir et de renforcer nos liens avec les autres, reconnaissant ces connexions comme vitales pour notre bien-être et notre résilience. Il nous encouragerait à réfléchir profondément aux raisons de nos relations et à faire confiance à notre capacité à juger qui est vraiment de notre côté. En préservant nos liens sociaux, nous ne résistons pas seulement à l'isolement manipulateur, mais nous affirmons également notre engagement à vivre une vie alignée sur nos valeurs. En réfléchissant à cela, si vous vous sentez un jour sous pression pour vous isoler de ceux en qui vous avez confiance, considérez cela comme un moment crucial pour faire une pause et consulter votre boussole intérieure. Il ne s'agit pas de défiance pour elle-même, mais de protéger votre domaine personnel de liberté, votre droit de choisir votre compagnie et vos influences. En faisant cela, vous honorez à la fois vos principes stoïciens et votre nature sociale innée. Signe numéro 4. Comportement incohérent. Imaginez traiter avec quelqu'un dont les paroles et les actions ne s'alignent pas. Un jour, ils sont favorables et gentils, et le lendemain, ils sont distants ou méprisants sans raison apparente. Ce type d'incohérence peut être déroutant et est souvent une tactique délibérée pour vous déséquilibrer. C'est comme marcher sur des sables mouvants, ne jamais savoir à quoi s'attendre. Cette imprévisibilité peut être profondément perturbante et est un signe classique des individus manipulateurs. Les stoïciens aspirent à la cohérence interne comme partie de leur vertu. Ils cherchent à aligner leurs pensées avec leurs paroles et leurs actions de manière harmonieuse. Face à quelqu'un dont le comportement est sauvagement incohérent, un stoïcien pourrait voir cela comme un indicateur crucial du manque de vertu et d'intégrité de la personne. Cela ne signifie pas un jugement rapide ou un retrait immédiat, mais plutôt une réflexion raisonnée sur les implications de ces écarts. Un
Un stoïcien nous conseillerait d'observer et de réfléchir plutôt que de réagir immédiatement. En faisant cela, nous pouvons maintenir notre équilibre intérieur et ne pas être influencés par chaque changement dans le comportement ou les actions de quelqu'un d'autre. Cette réponse mesurée nous permet d'évaluer si ces incohérences sont simplement des faiblesses humaines ou des signes d'une intention manipulatrice plus profonde. La clé ici est de rester fidèle à vos principes, de maintenir fermement votre boussole intérieure même face à l'incohérence externe. Considérez la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement d'autrui, nous pouvons contrôler nos réactions à celui-ci. Nous pouvons choisir de répondre de manière à préserver notre dignité et notre tranquillité d'esprit. Si l'incohérence de quelqu'un est conçue pour manipuler ou contrôler, reconnaître ce fait nous permet de ne pas nous engager dans les jeux qui sont joués. Nous pouvons alors décider de traiter le comportement directement, de fixer des limites plus strictes ou peut-être de nous éloigner si nécessaire. L'incohérence dans les actions et les paroles de quelqu'un peut servir d'avertissement qui nécessite une attention attentive. En appliquant la sagesse stoïcienne, nous pouvons rester centrés et lucides, en prenant des décisions qui protègent notre bien-être tout en respectant nos valeurs d'honnêteté et d'intégrité. Signe numéro 5. Narcissisme. Le narcissisme ne se limite pas à l'amour de soi. C'est un trait psychologique plus profond où les individus voient leurs propres besoins et perspectives comme étant immensément plus importants que ceux des autres. Cela peut se manifester par un manque d'empathie, un sentiment d'éligibilité et un mépris fréquent pour les sentiments ou les besoins des autres. Imaginez quelqu'un dans votre vie qui semble avoir un besoin inépuisable d'admiration et d'attention. Leurs interactions peuvent souvent tourner autour de leur réussite, de leurs désirs ou de leurs problèmes, sans presque jamais reconnaître les vôtres, sauf si cela sert leurs intérêts. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu et la communauté, offre un antidote convaincant aux tendances narcissiques. Les stoïciens croient au développement de la conscience de soi et de la maîtrise de soi comme moyen de vivre en harmonie au sein d'une communauté. Ils nous enseignent que la véritable estime de soi provient de nos actions alignées avec des vertus morales et non de la validation externe. Pour ceux qui traitent avec des individus narcissiques, le stoïcisme encourage un retour à ces valeurs fondamentales, la sagesse, la justice, le courage et la modération. Une approche stoïcienne pour gérer un narcissique consiste à comprendre la racine de leur comportement, souvent un profond sentiment d'insécurité masqué par leur bravade extérieure. Bien que ce soit un défi, le stoïcisme nous enseigne à répondre avec empathie et patience, en reconnaissant que leur comportement leur est finalement nuisible. Cependant, le stoïcisme souligne également la protection de sa propre tranquillité intérieure et de son intégrité morale, ce qui signifie fixer des limites avec ceux qui présentent constamment des comportements narcissiques. Il ne s'agit pas de punition ou de distanciation par mépris, mais de préserver son propre bien-être face à des comportements qui peuvent être émotionnellement épuisants ou manipulateurs. Signe numéro 6. Agressivité. Ce signe est crucial car il va au-delà des simples conflits de personnalité. L'agressivité peut se manifester comme une menace verbale et physique pour votre bien-être. Imaginez quelqu'un qui utilise sa colère comme une arme. Ils peuvent fréquemment élever la voix, vous interrompre ou même recourir à l'intimidation physique pour asseoir leur domination. Ce comportement peut rendre toute interaction semblable à une marche sur des œufs, car vous ne savez jamais ce qui déclenchera leur colère. Du point de vue stoïcien, l'agressivité est une violation fondamentale de l'harmonie rationnelle et sociale. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la rationalité, et non dans la domination des autres. Les stoïciens s'efforcent de rester calmes face à la provocation, considérant l'agressivité comme une faiblesse, un échec à contrôler ses émotions. Marc Aurèle croyait que la meilleure revanche est de ne pas devenir comme l'agresseur.
Par conséquent, en traitant avec une personne agressive, un stoïcien pourrait se concentrer sur le maintien de son calme et de sa raison plutôt que de réagir impulsivement. Cependant, le stoïcisme ne préconise pas l'acceptation passive du mal. Il nous enseigne à protéger notre tranquillité intérieure en choisissant comment nous répondons à l'agressivité. Si quelqu'un est verbalement agressif, nous pouvons choisir de nous désengager plutôt que d'escalader la situation. Dans les situations où l'agressivité physique est une menace, la priorité est de garantir la sécurité et de chercher de l'aide. Une approche stoïcienne dans de tels scénarios consiste à prendre des décisions calculées et rationnelles pour se protéger plutôt que de répondre avec une hostilité similaire. Signe numéro 7. Mentalité de victime. Imaginez quelqu'un qui se présente constamment comme la victime perpétuelle, peu importe les circonstances. Ce n'est pas seulement une question de recherche de sympathie, c'est une stratégie qui manipule les perceptions, rendant difficile d'aborder leur comportement sans apparaître comme l'agresseur. Il détourne souvent la responsabilité, rendant difficile pour les autres de les tenir responsables, créant un récit où ils sont toujours la partie lésée. Le stoïcisme fournit une approche réfléchie pour gérer de telles situations. Les stoïciens enseignent que les circonstances externes ne nous nuisent pas. C'est notre interprétation de ces événements qui peut nous causer de la détresse. Cette philosophie nous encourage à aller au-delà des apparences et à comprendre les motivations plus profondes derrière la mentalité de victime de quelqu'un. C'est souvent une manifestation de leur incapacité à assumer la responsabilité de leurs actions ou à se sentir en contrôle de leur vie. En déplaçant constamment la faute, ils évitent d'affronter leurs défauts et l'inconfort de la croissance. Une approche stoïcienne consiste à reconnaître les défis perçus par l'individu, tout en maintenant une frontière claire entre la compréhension et la facilitation. Il est important de faire preuve d'empathie sans se laisser entraîner dans leur récit. Cela signifie offrir un soutien tout en encourageant la responsabilité, en favorisant un environnement où les retours constructifs sont donnés et reçus ouvertement. Les stoïciens croient en la vertu de la vérité et de l'honnêteté, et en adhérant à ces principes, nous pouvons aider à guider quelqu'un hors de la mentalité de victime en l'encourageant à voir les situations plus objectivement. Signe numéro 8. Complexe de supériorité. C'est un trait où un individu croit constamment qu'il est meilleur, plus intelligent ou plus important que les autres, exprimant souvent du mépris pour ceux qu'il considère comme inférieurs. Cette mentalité ne draine pas seulement les relations. Elle crée une atmosphère de division où une véritable connexion et un respect mutuel sont presque impossibles. Les personnes avec un complexe de supériorité s'attendent souvent à un traitement spécial et peuvent devenir indignées si elles estiment ne pas recevoir la déférence qu'elles croient mériter. Le stoïcisme offre des idées profondes pour faire face à ce trait. Les stoïciens prônent l'humilité et l'égalité de toutes les personnes en termes de valeurs morales. Ils enseignent que la véritable supériorité est atteinte par la vertu et la sagesse, non par le statut social ou la richesse. Une personne ayant un état d'esprit stoïcien comprend que tout le monde a quelque chose de précieux à offrir et que l'apprentissage des autres est un processus de toute une vie. Cette perspective est enracinée. Elle nous rappelle que nous faisons tous partie de la communauté humaine, chacun avec nos forces et nos faiblesses. Lorsqu'on interagit avec quelqu'un manifestant un complexe de supériorité, une approche stoïcienne consiste à maintenir sa propre composure et à ne pas s'engager dans des luttes de pouvoir ou des batailles d'ego. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas prendre l'arrogance personnellement. Au contraire, nous la voyons comme l'expression des troubles intérieurs ou de l'insécurité de l'autre personne. En répondant avec calme et sans nourrir leurs besoins de supériorité, nous pouvons parfois encourager une interaction plus équilibrée. Signe numéro 9. Jalousie et envie. Imaginez quelqu'un qui semble perpétuellement mécontent de ce que les autres ont, que ce soit leur succès, leur relation ou leur possession.
Cette personne pourrait minimiser les réussites des autres, répandre la négativité, ou même saboter les efforts des autres par jalousie. La jalousie et l'envie sont des émotions destructrices qui non seulement nuisent aux relations, mais corrodent aussi la paix intérieure de la personne qui les ressent. Du point de vue stoïcien, la jalousie et l'envie sont perçues comme des émotions irrationnelles et autodestructrices enracinées dans des valeurs erronées. Les stoïciens croient que notre contentement doit venir de l'intérieur, basé sur nos vertus et notre contrôle de nos propres actions, plutôt que sur des circonstances externes ou des comparaisons avec les autres. Ils enseignent que la vie bonne dépend de notre état moral interne, non des possessions ou du statut externe. Face à la jalousie ou à l'envie, une approche stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur la gratitude et la cultivation de l'excellence personnelle plutôt que de nous fixer sur ce que les autres ont. Les stoïciens nous conseilleraient d'apprécier ce que nous possédons et de travailler à nous améliorer nous-mêmes. Cela s'aligne avec le principe stoïcien de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler plutôt que de dépenser de l'énergie sur ce qui est hors de notre portée ou sans rapport avec notre moi moral. En traitant avec une personne qui présente de la jalousie et de l'envie, le stoïcisme nous enseigne à répondre avec empathie et compréhension, reconnaissant que ces émotions proviennent souvent d'une insécurité ou d'une insatisfaction de leur propre vie. En incarnant un esprit de générosité et de non-compétitivité, nous pouvons potentiellement inspirer les autres à réfléchir à leurs propres attitudes et peut-être à reconsidérer leur approche de la vie et du bonheur. Signe numéro 10. Manque d'empathie. Imaginez quelqu'un qui semble incapable de se connecter ou de comprendre les émotions des autres. Il pourrait rejeter vos sentiments comme étant sans importance ou excessifs, ou pourrait totalement négliger la détresse émotionnelle des autres, se concentrant uniquement sur la logique ou leurs propres besoins. Ce manque d'empathie ne rend pas seulement les relations significatives difficiles, il peut aussi créer un environnement froid et isolant pour tous ceux qui sont impliqués. Le stoïcisme, bien souvent mal compris comme promouvant le détachement émotionnel, offre en réalité une perspective précieuse sur l'empathie. Les stoïciens s'efforcent de comprendre la nature humaine et les émotions, favorisant une réponse rationnelle et compatissante à la souffrance des autres. Ils croient en l'importance de la communauté et du soutien, reconnaissant que nos vies sont interconnectées et que le bien-être des autres a un impact direct sur le nôtre. Dans une approche stoïcienne face à un manque d'empathie, il est encouragé de cultiver la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, non pas nécessairement par contagion émotionnelle, mais par une compréhension rationnelle profonde des faiblesses et des besoins humains. Les stoïciens pratiquent la prosoche, ou la conscience attentive, qui implique d'être attentif à nos pensées et réactions et d'étendre cette conscience aux émotions et aux besoins des autres autour de nous. En traitant avec quelqu'un qui montre un manque d'empathie, le stoïcisme nous enseigne à donner l'exemple. En démontrant nous-mêmes de l'empathie, nous pouvons parfois l'inspirer chez les autres. Cela implique d'écouter activement, de valider les sentiments des autres et de montrer une préoccupation et un soutien authentique. Le concept stoïcien de sympatheia ou d'interdépendance mutuelle souligne l'idée qu'en aidant à renforcer la compréhension émotionnelle de ceux qui nous entourent, nous contribuons à une communauté plus harmonieuse et solidaire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui alors que nous naviguons dans les complexités du comportement humain. Rappelez-vous, la force de votre caractère est mesurée non par l'absence de défis, mais par votre réponse à ceux-ci. Embrassez la sagesse du stoïcisme, enrichissez votre compréhension et transformez les défis en pierres angulaires de la croissance personnelle. Prenez un moment pour regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer votre voyage avec nous. Merci de faire partie du Stoic Journal, où la sagesse rencontre la vie quotidienne. Ensemble, cultivons une vie de vertu et de tranquillité.